message où on a dit à bateau information concernant le général Mokoko. Le général Mokoko, le message, je l'avais livré au début à la vidéo. Donc le message était clair que le général Jean-Marie Michel Mokoko, que Akoufaki. Je suis direct, hein. Donc maintenant, d'où je lance encore un appel à la famille du général Jean-Marie Michel Mokoko de rassurer le peuple congolais, de venir nous dire si cette information est vraie ou pas vraie, de venir rassurer la population congolaise. Parce que dans les informations que moi j'ai eues, on appelle ça une information, Banda Kalabana Yango dit ce qu'on te dit là. Mais moi je prends toujours mon temps d'analyser, mais Bango va y que le général Mokoko Akoufaki, que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont encore un cinéma. Akoufaki, le moment où il était tombé dans le coma. Maintenant, ils avaient peur d'annoncer la nouvelle pour ne pas qu'il y ait un soulèvement à Brazzaville, surtout pour ne pas qu'au sein de l'armée nationale, qui n'est plus l'armée nationale, hein, qui n'est qu'une milice, hein, que les originaires de Makwa, qui ne puissent pas se lever, qu'il n'y ait pas. Donc c'est pour cela qu'ils avaient peur. Donc du coup, ce qui risque de se passer, on va nous faire comprendre que oui, le général Mokoko est mort en Turquie. Donc, à qui Koufa la Turquie qu'on a. Donc, c'est en Turquie qu'il est mort. Donc, maintenant, on va rapatrier le corps. C'est ce qu'on risque de nous annoncer. C'est ce qu'on risque de nous annoncer. Là, je suis en direct. On va appeler ça info. Alors, je suis en direct. Je suis en direct là. Donc, je ne peux pas te prendre. Je suis en direct. Donc, je te rappelle. Hein, je te rappelle. Donc, je suis en direct. Je te rappelle. Alors, donc, Bango va appeler ça info. Donc, chers compatriotes, pour vous dire, Bango va lobby dans le banabino. Ce n'est pas moi, les engatés. Mais Bango va lobby dans le banapeuple. Donc, moi, je transmets seulement le message. Il y a Bango va appeler ça info. Donc, le téléphone, ils ont sonné. Vous-même, vous avez vu. On m'appelle à plusieurs reprises. Donc, voilà. Pour qu'on appelle ça un message. Donc, voilà, le téléphone, ils ont sonné. Donc, voilà, chers compatriotes, message n'est pas donc, à la famille du général Jean-Marie Michel Mokoko, si cela est vrai ou pas vrai. J'avais lancé un appel déjà dans ce sens-là. Venez nous dire vraiment si c'est vrai que le général Mokoko est encore en vie ou il n'est plus en vie. Voilà que le peuple aïe. Parce que quand même, le général Jean-Marie Michel Mokoko, à ça général, il y a peuple, donc peuple aussi, c'est normal, peuple aïe la vérité. Aïe la vérité, s'il est toujours en vie ou il n'est plus en vie. Venez nous dire la vérité. À la famille du général Jean-Marie Michel Mokoko. Parce que ce qui risque de se passer, c'est que moi, oui, le général Jean-Marie Michel Mokoko, il est mort en Turquie. Est-ce que, Binomoko, vous me dites que Jean-Marie Michel Mokoko a son matin avion, 0. Est-ce que vous me dites qu'il a son matin avion, 0. Mais quand même, à bien voir, comme je venais de le dire, dans un pays où il y a la transparence, bah, il y a quand même qu'au filmer, avion. Salut très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes ici, c'est pour informer le peuple congolais et d'aller un peu plus loin dans notre réflexion en ce qui regarde les affaires du Congo-Brazzaville. Notre frère des Indiens 242, Roland Nitou, vient de nous dire un scénario qui nous a donc permis de pousser un peu plus loin la réflexion. Ce scénario, éventuellement, le frère Roland nous a dit que d'après ses sources d'information, le général Mokoko n'est plus en vie. Le chef doit s'imposer par l'exemple. Il est le modèle sur lequel ses collaborateurs tireront leur propre comportement. Un chef paresseux, tribaliste et voleur ne peut donner le bon exemple à ses collaborateurs. Et il nous a parlé d'un scénario, comme dans un film,
mise en place par Sassou Denis et tous ses soutiens. Et ce sont les Turcs qui ont donc pris cette responsabilité de jouer à cette manœuvre-là. De nous faire croire que bon, il va falloir qu'on puisse évacuer le général Mokoko en Turquie pour se faire soigner. Et le frère Roland nous a dit aujourd'hui que d'après ses sources, le général n'est plus en vie. Le général serait mort. Le général Mokoko, bien sûr, le jour qu'il avait piqué la crise à la maison d'arrêt de Brazzaville, là où les agents de Sassou se sont retrouvés en face de lui, quand on a parlé qu'il pourrait qu'on puisse inoculer un produit toxique, donc un poison, pour l'amener à la mort. Donc après le direct du frère Roland, rapidement nous avons poussé loin la réflexion. Et nous avons donc décidé d'aller regarder encore plus d'informations. Et comme d'ailleurs le frère Roland l'a fait, il a lancé un challenge à Sassou. Il a demandé à Sassou de nous prouver le contraire, que le général était en vie. Vous comprenez bien avec nous, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier, que depuis qu'on nous a parlé que Mokoko était malade, il n'y a aucune photo de Mokoko à exfiltrer. Pourquoi cela? Pourquoi il n'y a aucune photo du général Mokoko? Nous avons vu que les militaires de Sassou ont pris le temps de nous filmer l'arrivée de l'ambulance et tout le cortège qui accompagnait le général, soi-disant le général, à l'aéroport Maya. Depuis, silence radio. Quelques vidéos ont été présentées. Malheureusement, on ne nous a jamais montré la sortie du général de l'ambulance au jet privé, qui n'est pas le jet médicalisé, parce que nous avons déjà traité ce cas et nous l'avons démontré par les vidéos précédentes que nous avons eu à faire. Certains parlent même que l'avion a décollé de Brazzaville, est parti à Pointe-Noire, et c'est à partir de Pointe-Noire qu'on a débarqué le médecin militaire qui suivait Mokoko et les deux agents, éventuellement le fils Ngakoso et le fils Ndengue, qui se retrouvaient à bord de cet avion, et que Mokoko était parti seul en trajectoire de la Turquie. D'autres sources dans le système BVT nous dit que cet avion est parti de Brazzaville, Pointe-Noire, et est parti à Olombo avant de quitter le territoire congolais. Mais certainement, nous nous sommes en train de pousser maintenant très loin, parce que la vidéo réalisée par le frère Roland Nitou nous a poussé d'aller regarder un peu plus loin. Tout à l'heure, le frère Roland Nitou nous a dit que d'après ses sources, le général serait mort. Et Sassou n'a pas eu envie d'annoncer la mort du général là au Congo. On peut simplement dire Sassou et la France-Afrique. Donc ils ont trouvé une formule pour camoufler l'information. Expédier le corps du général quelque part et le ramener après. Et donc les Turcs vont certainement nous dire un jour que le général Mokoko est décédé. Bon, mais qu'est dit donc RFI à propos de cela? Et c'est ça qui nous a poussé encore d'aller réécouter ce que les journalistes de RFI venaient de dire. On va encore aller écouter avec vous ce que RFI nous a dit ici. Après des semaines de demandes de ses proches et de ses avocats, l'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko a finalement quitté le Congo-Brazzaville. Il est arrivé dans les premières heures de la nuit à Ankara, à Istanbul, après une escale à Nairobi. Les autorités congolaises avaient accepté l'idée d'un transfert à l'étranger après la détérioration de l'état de santé de l'opposant, mais pas question de l'envoyer en France. Le choix s'est porté sur la Turquie, pays qui entretient de bonnes relations avec celui du président Denis Sassou Nguesso. Istanbul, où l'on vous retrouve aussi, Cerise Tudri-Ledu, l'appareil avec à son bord le général Mokoko s'est donc posé il y a quelques heures.
Oui, il est autour de 2h30 du matin qu'un avion médical du général Mokoko, un jet privé immatriculé à Istanbul mais appartenant à une compagnie du Qatar, arrive à Ankara, la capitale de la Turquie. Aucune information ne filtre concernant l'arrivée de ce prisonnier particulier. Toujours est-il que c'est la Turquie qui a été choisie par le président Guesso pour soigner l'un de ses principaux opposants, un choix qui ne doit rien au hasard. Les infrastructures médicales turques sont performantes, mais surtout le régime de Recep Tayyip Erdogan est allié du régime congolais, alors chacun y gagne. Le Congo, en contrôlant à distance la convalescence du général, et la Turquie, dont les ambitions africaines sont en pleine expansion et qui se pose en recours en pays africains. Au Congo, certaines associations se sont alarmées du choix de la Turquie. Il est vrai que cela peut sembler ironique, car de nombreux opposants turcs, malades et emprisonnés, n'ont pas été libérés, dont l'un des principaux opposants politiques du pays, Selahattin Demirtas, en prison depuis 3 ans. Merci Cerise Sudri Ledu. Comme vous le dites, le général Mokoko arrivait bien à Ankara. D'après le médecin personnel de l'opposant congolais, il souffrirait d'une crise de paludisme aiguë aggravée également par de l'hypertension. Et d'après les avocats, cette fois de l'opposant, le médecin personnel du général n'a pas pu embarquer dans l'avion. Là, c'est le RFI qui vous dit que le général est bien arrivé à Ankara, mais il n'y a aucune information qui est expliquée. C'est quand même bizarre, non? Mais si le général est bien arrivé à Ankara, pourquoi RFI RFI parle de aucune information ne exfiltre et RFI quand même confirme l'information? Vous ne voyez pas que c'est quand même flou, non? Alors, peuple congolais, ouvrons grandement les yeux. Ouvrons grandement les yeux, peuple congolais. Parce que nous sommes à la recherche de la vérité. Roland Nitou venait de terminer un direct. Il nous a dit, d'après ses sources, on lui a dit le général n'est plus en vie. Et nous voulons savoir cette vérité. Nous, le peuple congolais, nous avons droit à connaître la vérité. Le général est en Ankara. D'autres sources nous parlent que personne n'a accès au général Mokoko. Même son épouse n'a pas accès. Attention, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Vous voyez que les tracts que le régime Sassou venait de publier là, qui fait le tour du net là, qui vous dit que non, le tyran est très en colère parce qu'il a été déjoué par la Turquie. Est-ce que le général s'est échappé entre les mains de Sassou? Attention, peuple congolais. Vous allez banner à Mayele. Ne rentrez pas dans l'embrouille tant que vous n'avez pas la preuve palpable. Nous avons dit, dans le système bévitré, tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde parle à tout le monde, nous sommes les Thomas. Tant que nous ne voyons pas, nous ne croyons à rien. Où est passé donc le général Jean-Marie Michel Mokoko? Aucune nouvelle. Nous sommes aujourd'hui au 2 août, au 3 août, pour certains. Et il a quitté le Congo depuis le jeudi. On peut simplement dire, le jeudi nous étions quand là? Je vais simplement regarder. Le jeudi 30 juillet 2020. Aucune nouvelle du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et les Congolais sont tranquilles, dans la naïveté. Aucune personne ne cherche à comprendre, ne cherche à savoir. Le frère Roland nous a dit, d'après ses sources, parce que je me souviens, il avait déjà fait un direct, il avait posé la question, il avait dit au peuple congolais de pousser un peu plus loin de la réflexion sur où était le général Mokoko. Mokoko en prison, Mokoko sort de la prison, Mokoko à l'hôpital militaire, aucune photo ne s'exfiltre. Ça, c'est la question que tout le monde doit se poser d'une manière claire et directe. Où est passé le général Mokoko? Pourquoi on nous cache cette information par le système de la France-Afrique? Pourquoi ce jeu? Mais tout à l'heure, vous allez comprendre la réalité. Et ce qui peut collaborer avec les propos tenus par notre frère, le président des indignés de 242, Roland Lévy-Nitou, dans son direct qu'il venait de dire, le général n'est plus en vie. Il y a un message, où il a vu information concernant le général Mokoko. Le général Mokoko, le message, je l'avais livré au début de la vidéo. Donc le message était clair que le général Jean-Marie Michel Mokoko, que à Koufaki,
Je suis direct. Hein. Maintenant, d'où je lance encore un appel à la famille du général Jean-Marie Michel Mokoko de rassurer le peuple congolais, de venir nous dire si cette information est vraie ou pas vraie, de venir rassurer la population congolaise. Parce que dans les informations que moi j'ai eues, dis ce qu'on te dit là. Mais moi je prends toujours mon temps d'analyser, mais que le général Mokoko a Koufaki, que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ils ont encore un cinéma. À Koufaki, le moment où il était tombé dans le coma. Maintenant, ils avaient peur d'annoncer la nouvelle pour ne pas qu'il y ait un soulèvement à Brazzaville, surtout pour ne pas qu'au sein de l'armée nationale, qui n'est plus l'armée nationale, hein, qui n'est qu'une milice, hein, que les originaires de Makwa qui ne puissent pas se lever, qu'il n'y ait pas. Donc c'est pour cela qu'ils avaient peur. Nous, ça nous a permis dans le système B-Vitré d'aller regarder encore le log activity de cet avion qui était venu à Brazzaville pour chercher le général Mokoko. C'est-à-dire le carnet de vol de cet avion. Et nous allons mettre ça à YouTube, à Facebook, pour remarquer quelque chose qui ne va pas dans ce carnet d'adresse, dans ce carnet de vol. Chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier, permettez-moi simplement de tourner mon visage de ce côté-là et de vous parler de ce carnet de vol. C'est un avion, comme l'a dit RFI, qui appartient au Qatari, mais qui est immatriculé à Istanbul. L'immatriculation de l'avion, c'est TC-RSB. Si vous allez chercher le carnet d'adresse, les activités de cet avion, ce que nous appelons log activity, vous allez vous rendre compte que le 29 juillet 2020, cet avion a fait le trajet 29 juillet 2020, donc nous étions là le mercredi, le 29 juillet 2020, cet avion est parti de Abu Dhabi en Arabie Saoudite à Riyad en Arabie Saoudite. Non, Abu Dhabi c'est Émirats Arabes Unis, je crois. Émirats Arabes Unis, à l'Arabie Saoudite. Et normalement, si vous voyez bien, l'avion donc devait donc quitter l'Arabie Saoudite, donc Abu Dhabi, pour Brazzaville, pour venir chercher le général Mokoko. Est-ce que vous comprenez ça, chers amis? On répète, le 29 juillet, le mercredi 29 juillet 2020, cet avion immatriculé TC-RSB a fait le trajet Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis, à Riyad, en Arabie Saoudite. Donc, l'avion là devait quitter en Arabie Saoudite pour venir à Brazzaville. Mais le log qui permet à l'avion qui devait montrer le départ de l'avion en Arabie Saoudite à Brazzaville ne figure pas sur le carnet d'adresse de cet avion. Comprenez ça, chers amis? Nous continuons de développer. Nous continuons de développer, chers amis. Parce que là, nous sommes dans le système baie vitrée. Et c'est là la partie qui nous a déclenché pour aller encore aller regarder, pousser plus loin les informations. Bon, vous allez remarquer que dans le carnet de vol de cet avion, après le trajet du 29 juillet 2020 de Abu Dhabi en Émirats Arabes Unis à Riyad en Arabie Saoudite, nous devons normalement avoir le trajet Riyad, Arabie Saoudite à Brazzaville. Mais ça ne figure pas. Dans le carnet d'adresse, vous allez donc, dans le carnet de vol, vous allez donc voir la journée du jeudi 30 juillet 2020, simplement les trajets Nairobi, Kenya et le trajet vous allez voir de Nairobi, Kenya. Donc vous allez voir le voyage de l'aéroport de Nairobi, Jomo Kenyatta, à l'aéroport, ce que nous appelons le Yangani, Kenya.
Ces trajets sont répertoriés. Et là, nous sommes dans le même pays. On a répertorié dans le carnet de vol les villes et les trajets que cet avion a réalisés. Vous voyez, chers amis. Donc, tout le séjour de cet avion, son point de départ de Riyad, qui devait partir de Riyad à Brazzaville, n'a nullement été représenté dans son activité log, dans son log activity ou son carnet de vol. Vous voyez, chers amis. Tout simplement, vous allez voir que l'arrivée à Brazzaville, comme le départ à Brazzaville, n'a jamais été répertorié. Le départ de Brazzaville à l'arrivée à Pointe-Noire n'a jamais été répertorié. Le système BVT nous dit encore que l'avion est parti de Pointe-Noire à Olombo. Ça encore, ça n'a jamais été répertorié. Ou encore de Olombo au Kenya. Ça n'a jamais été répertorié dans le carnet de vol de cet avion. Donc, on a masqué toute la présence de cet avion au Congo-Brazzaville. On peut encore aller regarder dans le carnet de vol de cet avion. Donc, simplement après le voyage, l'arrivée en Arabie Saoudite à Riyad, l'avion devait se retrouver de Riyad à Brazzaville. Ça n'a jamais été mentionné. Le seul voyage qu'on nous mentionne ici, c'est l'arrivée de l'avion à Jomo Kenyatta à Nairobi. Après le voyage, ça serait donc l'arrivée de l'avion à Louyangani en Kenya. Et après, l'arrivée de l'avion à Alexandrie en Égypte, et à Ankara. Et vous allez encore voir le départ de l'avion à Ankara, à Istanbul. Et si vous continuez encore, vous allez voir donc le départ de l'avion de Istanbul à Annaba, Algérie. Et le départ de Algérie à Rabat au Maroc. Et l'avion est parti de Rabat au Maroc à El Aoud au Maroc. Donc les trajectoires là sont représentées dans le carnet de vol. Mais tout le séjour, le passage de l'avion à Brazzaville n'est pas répertorié dans son carnet de vol. Ça veut seulement dire qu'on nous cache quelque chose de très intéressant là-dedans. On veut masquer simplement le décès du général Mokoko assassiné par le régime Sassou. Pourquoi le carnet d'adresse, le TC RSB, le carnet de vol, pardon, ne représente pas le trajet de Riyad, Arabie Saoudite à Brazzaville, et puis de Brazzaville à Pointe-Noire? Si nous sommes dans le même pays, de Kenya, de Nairobi à Loyangani, on l'a montré cette trajectoire-là. Pourquoi au Congo, pourquoi la présence de cet avion au Congo n'a jamais été mentionnée? Pourquoi le log activity ou le carnet de vol de cet avion que nous appelons le TC-RSB ne mentionne pas sa présence au Congo-Brazzaville? La présence au Congo-Brazzaville n'est nullement répertoriée, ni l'arrivée, ni le départ. Nous tirons donc la conclusion, ceci n'est qu'un aéronef au Congo déclaré comme un aéronef clandestin. Pourquoi donc les propriétaires de ce vol ou le système qui a affrété cet avion n'a pas voulu montrer les traces de l'arrivée de cet avion au Congo-Brazzaville? C'est là où moi je me rejoins un peu à l'hypothèse ou à l'information que le président Roland Nitou des Indiens 242 venait de nous donner en ce qui concerne le décès de Mokoko par rapport à ses sources que le régime est en train de cacher et camoufler. On peut simplement dire la France-Afrique est en train de cacher. Parce que le président Roland nous a dit une chose, que le général a aussi les papiers de la France. On peut aussi dire que c'est aussi un Français, c'est un Saint-Syrien, non? Donc Sassou a tué Mokoko, il a camouflé le corps de Mokoko, il est en train de chercher des opportunités, des moyens pour dire aux Congolais si comment Mokoko est mort. Et donc, ils nous viennent avec un scénario Turquie, et les Turcs vont jouer le jeu, et les Français, par leurs médias de la propagande que nous appelons les médias de la France-Afrique, par RFI, nous dit que Mokoko serait bien arrivé à Ankara.
Mais par contre, les journalistes n'ont aucune information de la confirmation de l'arrivée ou de la présence de Mokoko. Parce que la journaliste dit clairement qu'aucune information ne s'exfiltre. Que les parents de Mokoko viennent nous dire la vérité, ce qu'ils connaissent. Parce que tout le temps que le général est resté en prison, nous avons lancé des alertes, nous avons parlé aux parents, aux enfants. Personne n'ose sortir. Personne n'ose nous parler de Mokoko, même de publier quelques photos. C'est là où nous lançons le challenge. Nous sommes en train de lancer le challenge à Sassou. Sassou a assassiné le général Mokoko. Et le peuple congolais est dans, comme on dit, le Kidiba. On vous joue un scénario. Si les militaires de Sassou ont pu filmer l'arrivée de Cortez à Mayamaya, ça veut sûrement dire qu'ils étaient aussi capables de filmer l'entrée de l'individu Mokoko de l'ambulance à l'avion. Ils devaient aussi le faire. Parce que ça sont les consignes de Sassou. Ils ont filmé parce qu'il y a eu des recommandations, parce qu'il y a même des militaires qui passaient devant. On pouvait identifier les militaires qui sont passés devant le militaire qui filmait là. Ça veut seulement dire que c'est un scénario. Moi j'y crois. Et moi j'ai cette certitude, par le système Bévitré, le log de l'avion, le log activity, donc le carnet de vol de l'avion, a carrément brouillé la présence de cet avion au Congo-Brazzaville. Pourquoi? Ça veut seulement dire qu'on est en train de camoufler le crime. Vous n'avez jamais vu les films d'espionnage? Allez-y, regardez tous les films d'espionnage que vous pouvez comprendre. Vous comprenez avec nous que nous sommes bien sur la bonne piste. Et donc moi, ici, là, j'appuie 100% avec toute la responsabilité ce que le président Roland est venu nous dire. Et nous lançons la famille de Mokoko au challenge et éventuellement aussi le régime Sassou au challenge, qu'on nous montre, qu'on nous dise où se trouve le général Mokoko. Nous lançons aussi RFI, la Radio France Internationale, au challenge. Nous lançons la France Afrique au challenge. Qu'ils sortent le corps de Mokoko. Un crime d'État s'est réalisé dans la complicité du système de la France Afrique. On nous joue au cinéma. Tout ça dans l'objectif de protéger le soldat Sassou. Le général Mokoko est-il mort? Dites la vérité au peuple congolais. Parce que le carnet de vol de cet avion a brouillé la présence de cet avion au Congo. Pourquoi? L'avion est considéré comme clandestin au Congo. Ça veut seulement dire que les propriétaires de l'avion ne veulent pas prendre la responsabilité d'avoir transporté le corps de Mokoko d'un point A à un point B. Et les Turcs disent quoi? Nous demandons au peuple congolais d'aller à l'ambassade du Turc pour aller saisir cette information. Les amis de Mokoko, le comité de soutien de Mokoko doivent s'en tirer de cette information. Nous sommes là dans la recherche de la vérité. Mokoko sort et à la maison et à l'hôpital militaire, aucune photo. Mokoko a été embarqué en Turquie, en contradiction avec les articles 19 et 10 de la constitution de criminogène de Sassou Nguesso. Personne ne dit rien. Aucune photo ne s'exfiltre. Et les Congolais sont tranquilles. Nous avons besoin de la vérité. Si vous, les nordistes, vous n'avez pas besoin de cette vérité, nous, dans la partie sud, nous avons besoin de cette vérité. Le peuple doit être informé de la condition réelle du général Mokoko. Alors, à quoi joue la famille Mokoko? Vous voulez couvrir les crimes d'État au nom de la conservation du pouvoir dans le clan, comme déjà le frère Ayatonga l'a dit, hein? Sassou a accusé Mokoko de vouloir donner le pouvoir aux sudistes ou au Bas-Congo. Donc vous êtes dans la logique, toujours dans la conservation de pouvoir mbochiste, dans le pouvoir de Sassou, que vous ne bénéficiez même pas, mais simplement parce que vous êtes de la partie nord du Congo. Mais attendez là, nous allons savoir cette vérité, et nous voulons savoir cette vérité maintenant. Où est passé le général Mokoko? Est-il décédé? Sassou nous camoufle l'information. La France-Afrique
est-elle complice de ce coup tordu, ce coup bas contre le peuple congolais? La famille a-t-elle reçu des quantités et d'énormes d'argent pour camoufler le crime d'État, le crime contre l'humanité? C'est la vérité que le peuple congolais doit savoir. Et nous, on doit le savoir dans les jours qui viennent. Et nous demandons donc à la famille de nous prouver le contraire. Nous avons besoin de ça. Allez-y à l'ambassade de la Turquie. Posez des questions. Trouvez des réponses. Sortez-nous les photos. Pourquoi le log de cet avion ne figure pas sur son passage au niveau du Congo-Brazzaville? De Brazzaville, de Riyad à Brazzaville, pourquoi ça ne figure pas? De Brazzaville à Pointe-Noire, pourquoi ça ne figure pas? De Pointe-Noire à Nairobi, pourquoi ça ne figure pas? Ça, c'est la question que les gens doivent se poser. Où est passé Moukoko? Moukoko est-il mort ou il est toujours vivant? S'il est vivant, où sont les preuves de sa vie? Donc moi j'appuie ici les propos du président Roland Itou, qui pose là des questions claires et qui donne là une information par rapport à ses sources. Oui, nous voyons des gens nous disent Moukoko est dans un endroit sécurisé, mais ils n'ont aucune preuve pour pouvoir le dire. Nous avons besoin de la preuve. Les Congolais cherchent la preuve. Les Congolais veulent savoir où est passé Moukoko. Parce que ce n'est pas... C'est pas parce que Moukoko c'est un fils Mossi, ou enfin un fils Makwa que vous voulez s'en accaparer. C'est tout d'abord un fils du Congo. Et les Congolais doivent savoir cette vérité. Pourquoi le carnet de vol de cet avion a camouflé le passage de cet avion au Congo-Brazzaville? Pourquoi le trajet Riyad, Arabie Saoudite, à Brazzaville, Maya ne figure pas? Pourquoi le trajet Maya, Brazzaville, à Pointe-Noire, Brazzaville, ne figure pas? Pourquoi le trajet Pointe-Noire, Olombo, au Congo-Brazzaville, ne figure pas? Pourquoi le trajet Olombo, Nairobi, ne figure pas dans le carnet d'adresse de cet avion? Ça, c'est des questions que les Congolais doivent aller regarder. Pourquoi ça ne figure pas? Alors que partout ailleurs, quand vous voyez le log de cet avion, tout est retracé. Pourquoi ça ne figure pas? Tous les experts vont vous dire que ça doit y figurer. Certains pourront nous dire, bon, l'avion a survolé en dessous de 914 mètres, donc les radars n'ont pas pu identifier. Mais c'est totalement faux, sinon que les nombres d'heures qui devaient donc permettre de faire le calcul des entretiens de l'avion devaient être faussés. On ne va pas nous dire aussi qu'on a arrêté le transpondeur de l'avion au Congo. Où est passé le général Mokoko? Sassou a-t-il tué Mokoko, a camouflé le corps et a fait voyager le corps et il va faire revenir le corps, ou est allé enterrer le corps à l'extérieur? Ça, c'est la question que nous voulons savoir dans les minutes qui vont suivre. Et nous lançons Sassou au challenge. Si Sassou ne nous donne pas la réponse, il verra ce que nous allons faire. La France est-elle complice de ce crime? Pourquoi la France ne se prononce pas? Silence radio. RFI est venu vous annoncer, mais n'ont jamais présenté la présence de Mokoko. Ils ont sorti des tracts pour dire que le tyran, le néron tropical était fâché parce qu'il pensait qu'on lui a joué un coup par Ankara et le système de la France-Afrique. C'est pour vous endormir. Vous, certainement, pas nous. Mais nous voyons la preuve dans le carnet de vol de cet avion. Aucune présence de cet avion au Congo-Brazzaville. Alors cet avion a été bien là au Congo-Brazzaville. Où est passé le général Mokoko? Pourquoi sa famille ne se manifeste pas? Où sont ses enfants? Où sont ses femmes? Et d'ailleurs, nous posons la même question encore pour la famille de Okombi Salissa. Nous avons vu sa sœur venir pleurer parce que le régime de Sassou commence à casser la maison. Où sont les enfants de Okombi Salissa? Où sont les femmes de Okombi Salissa? C'est là, chers amis. Vous avez des multimillions de l'argent du Congo que vous avez eu
Pourquoi vous n'utilisez pas cet argent-là pour essayer de chercher à briser le régime Sassou pour qu'on puisse retrouver la liberté de vos parents? Ça, c'est la question que nous nous posons. Parce que vous êtes dans le contexte d'égoïsme, c'est-à-dire la conservation de pouvoir au nord, dans le clan Sassou, dans le clan mbojiste. Et donc, vous êtes prêts à sacrifier vos enfants, vos propres parents, au nom de la conservation de pouvoir auprès des incompétents, des gens qui ont brillamment échoué. C'est cela qui est la vérité. Donc n'attendez pas que Sassou commence à être tué au combi comme déjà, apparemment il a déjà tué le général Mokoko, et que vous allez commencer à pleurer. C'est maintenant que vous devez agir pour éviter que cela ne se réalise. Vous voyez que nous avons interpellé les enfants Mokoko partout. Nous les avons secoués. Nous avons interpellé les parents de Makwa, les frères du Nord, les femmes du Nord, les amis de Mokoko à travers le monde entier. Ils sont sortis à la dernière seconde. Mais ces enfants sont toujours dans l'anonymat. Et certains nous disent non, laissez les enfants parce que Mokoko c'est une figure publique, c'est aux Congolais de... Mais c'est d'abord vous, les enfants, la famille doit être en premier rang pour se battre. Bon là, le Roland Nitou nous dit, d'après ses sources d'information, Mokoko, Sassou l'a déjà tué. Certainement vous connaissez la vérité, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne voit aucun de vous. Aucun de vous. On ne voit aucun de vous. Alors, si c'est le cas, moi je suis très clair, hein, chers amis. Moi j'appelle ici aux jeunes Congolais, hein, parce que le rapport de force ne partira pas de la partie nord du Congo. C'est ça qui est vrai. Alors, vous allez voir dans la partie nord du Congo, à l'exception du frère Ayatonga qui est sur le terrain, à l'exception de tous ces gens qui sont dans le système Bévitré, qui sont en train de nous passer des informations, qui sont totalement minoritaires. Mais tout le monde est dans le mutisme, le silence absolu, hein, chers amis, dans la conservation du pouvoir, au nord, parce que pour eux, ils se disent que avoir le pouvoir, c'est la garantie. Mais nous savons les limites de ce pouvoir maléfique, du pouvoir du clan clanique. C'est la destruction du Congo. Et ce que nous sommes en train de constater. J'en appelle ici à la balance ce que nous appelons le rapport de force. Le rapport de force, en ce moment-là, doit partir du sud du Congo. Parce que la majorité de la partie nord est dans la conservation du pouvoir dans le clan. Donc, la balance doit partir dans la partie sud. C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes de la partie sud doivent forcément faire un contrepoids pour bannir sur les terres de la partie sud tous ceux qui travaillent avec Sassou, qui conservent le pouvoir mbojiste, le pouvoir qui tue, qui divise les Congolais, le pouvoir qui a tué. Ce n'est plus le moment de mâcher le mot, c'est le moment de dire la réalité, la vérité telle qu'il faut le dire. Et le dire n'est pas synonyme de parler du tribalisme ou de la séparation. Le rapport de force pour l'unification du Congo partira de la partie sud. Premièrement parce que la plus grande partie de l'électorat se retrouve dans la partie sud. Et donc si le sud arrive de soutenir le pouvoir de Sassou, on voit mal comment Sassou va s'en sortir dans ce pouvoir-là. Dans ceux qui sont dans ce pacte de conserver le pouvoir de nord, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir si tout le sud faisait bloc. La preuve en est que même le roi Malouango doit savoir que les enfants de Sassou, les parents, les mbojistes du clan, s'achètent des biens immobiliers partout à travers le monde, aux États-Unis, à coût de multimillions, dont les enfants de Luango ne bénéficient pas. Vous êtes même incapable de pouvoir obtenir de l'eau potable. L'eau fait partie de la vie. Vouloir ne pas donner de l'eau potable, c'est envoyer les citoyens à la mort. C'est inculquer des maladies aux citoyens. Mais nous savons déjà que les hôpitaux sont dysfonctionnels au Congo. Ça n'existe quasiment pas.
Donc c'est simplement exterminer les populations. Et Malouango voit tout ça se réaliser au niveau de Pointe-Noire, mais il a fermé sa bouche parce que lui, il bénéficie d'une petite subvention de 20 millions de francs CFA par année, ce qui ne représente même pas la moitié d'une graine d'arachide. Et tout ça, c'est pour conserver le pouvoir au mbochiste du clan. C'est-à-dire au plus idiot, des plus cons des chefs d'État, enfin, un usurpateur de pouvoir, un criminel au nom de Sassou Doni. Et ça, voilà pourquoi nous avons demandé au roi Malouango de se lever. Mais vous comprenez pourquoi il ne se lève pas. Pourquoi le roi Malouango ne se lève pas. Parce que toutes les richesses qui aujourd'hui, qui fait que les Nguesso puissent continuer à tuer des Congolais, la plus grande partie des richesses viennent du pétrole et du gaz qui se retrouvent sur les terres du Kwilu, dont les enfants de Kwilu n'en bénéficient pas, à l'exception de quelques élites comme Honoré Mpaka, que d'ailleurs que nous venons de voir, venait de nommer son fils Willy Mpaka comme le maire de Ngoyo. Il conserve le pouvoir dans les familles, les tistères qui bénéficient du fait d'être le ministre, entre guillemets, ministrant des hydrocarbures du régime Sassou. Les petits Viodo qui ont régné un peu au niveau de la municipalité de Pointe-Noire, et les Mpaka aujourd'hui dont le fils devient, dont le père venait de nommer comme le maire de Ngoyo, des ennemis de la République, donc 99% de la population du Kwilu, du royaume Malouango, est souffrant. Et vous bénéficiez des miettes. Et vous êtes en train de mater. Des Mboshi qu'on délègue depuis Oyo là-bas pour venir mater les enfants sur les terres de Luango, les assassiner. Et tout ça, vous ne bénéficiez de rien. Le rassemblement de la jeunesse de la partie sud créerait un rapport de force. Et cette jeunesse va se mettre à s'attaquer aux intérêts de tous les gens, les pro-Sassou. Et une fois que les colonnes des pro-Sassou tomberont dans la partie sud, et donc l'énergie des Sassou va donc s'exterminer dans la partie sud. Maintenant, il dépendra à nos amis de la partie nord, aux jeunes de la partie nord, de se rassembler, de s'attaquer aussi aux intérêts de tous les soutiens de Sassou dans la partie nord. Et c'est en ce moment-là que nous allons parler d'une véritable réconciliation d'un Congo qui va être construit de sud-nord, de l'est à l'ouest. Mokoko n'est pas en vie, d'après les propos du président Roland Nitou, et d'après les sources que le président Roland Nitou nous a dit. Et nous demandons à tous les amis nordistes, les parents de Mokoko, à tous les amis de Mokoko, de se lever, de chercher à savoir la vérité. Pourquoi cette vérité ne sort pas? Pourquoi il n'y a aucune photo de Mokoko, aucune déclaration, ni sur les médias turcs, ne sort sur le général Mokoko? Simplement RFI qui est venu vous endormir. Et même RFI n'a pas prouvé la présence de Mokoko à Ankara. Et encore, nous, ce qui nous fait croire à cette hypothèse, c'est le log activity, c'est-à-dire que le cahier de vol de cet avion ne nous montre pas la présence de cet avion au Congo-Brazzaville, alors que cet avion a fait 3 aéroports, Maya Maya, Agostino Neto et Olombo. Pourquoi ça ne figure pas dans le log? Mokoko est-il en vie? Est-il décédé? Où sont les preuves? Alors, Batata Mama, Bantu ya le Congo, Betukana Kutuba na Beno, Betukana Kuyufu na Beno, Mpangi ya Beto, Roland Nitou, ya Bazendini ya 242, Mekusala Bizizi, Ntama Mingive, Yan Mekutuba Tiba, Bantu ina ke Kutubla Kayan Mambo, Tubla Kayaniti, Tata Mokoko Kufuaka deja. Nkadiampe Mamutantu Mukuyo, Mekuiza Kulakisa Beno Babistoniki ya Luvunu, Yan Mekunata Mumpepe, Mekukatika na Bwala ya Nzenza na kuza kubaka Mokoko. Mais avion ina nataka avanaka avion ya ambulance V. Ya kele avion ina kikunataka babantu ya mbongo. Avion mekuiza na Brazzaville, mekwenda na Pointe-Noire, mekwenda na Olombo, mekatuka na Olombo, mekwenda na Kenya, mekwenda mpe kuna na Bwala ya Zole kuna na Mbanza ya Kenya. Yabe katika na Bwala ya Mbanza ya Zole ya Kenya, yabe kukwenda na Mbanza ya Egypte. Yabe katika na Egypte, yabe kwenda kuna na Turquie.
mais si beno kutala mukanda ya avion inake kulakisa kabisika nyonso avion inake kukwendaka mukanda ya avion inake kulakisa babisika nyonso avion kukwendaka meyame kulakisa ve nkuizulu na nkwendolo ya avion ina kuna na mbanza ya Kongo samu na ikie samu na iki bame kubumba nkuizulu na nkwendolo ya avion ina kuna na kati ya Kongo na babwala ya kaka nyonso ke ya kulakisa na mukanda ya avion ina iki bake na kubumba mokoko kele ya kufwa to yani kele ya moyo betu na kulomba na dikanda ya yandi yani kuza kupesa nzonzolo yai nsangu yai na bana ya Kongo kena nzatu ya kuzaba si bake na kubumba yao sana kubumba kimfumu ya bao kuna na zulu ya maza bakuzaba ti kuna na mbanza na isi beno kutelama kuvana kintwadi sana kubingisa baina nyonso ke bambazi ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu kuna na Mbanda na Kongo nikuna betu na kulomba ngevana Mukongo Mulari Mubembe Muyaka Mudondo Muvili Mutsangi Mupuno Mulali Mumbamba Muteke Mukamba ngevanda mutu ni mutu kevandaka na Mbanda ya Kongo betu ke kutelama na kutubati ya imekuma jambu ya kaka betu na kundima diaka mambu ya ive alors betu ke kutelama na kulosa bambazi nyonso ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu kuna na Mbanda bampangi ya bantwenya mpeyi na kevanaka na zulu ya maza bao mpesi bakuzola bakuvana kintwadi kubingisa bambazi ya Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu empi betu ke kukwiza kusala kintwadi ya yenge ya sola ya kutunga Kongo ni mutindo ya betu mekulomba mukokokele wakote samna iki ata foto ya yanike ya kubasika ve ina yanike na l'hôpital militaire ina yanike kukota na kati ya avion betu mekutala mwa babizizi bambulumbulu ya sasu mekubaka babizizi na kulagisa ti ambulance ya sasu kena kuza kubaka kena kuza kubika mokoko na kati ya mompepe mebame kulagisa betu kizizi ve ya mokoko kena kukota na kati ya mompepe ina samu na iki beno kufungula wa meso si beno na zulu beno kena nsatu ya kuzaba ya uve beto na isi mukoko kele ve kaka mwana ya zulu yani kele ntete mwana ya Kongo yani vanaka pe mfumu ya bambulumbulu nyonso ya Kongo beto bana ya Kongo kena susa kuzaba makelika na diambu yai nikuna beto kuna kulomba na Nkadia Mpemba Mutantu Mukuyu ngeme kufa mukoko tuba yao na ngolo nyeke na kukima diaka ikie batataba mama tozali koloba makambo oyo Rolonitu président ya bazindinye 242 alobi na mokolo ya lelo que bato bapisa ke ba information balobi mokoko asi ya kufi déjà sasu amemi avion kuna po ba mema na Turquie et puis peut-être akozongi sabino corps ya mokoko ou akobomba corps ya mokoko ou asi akundi corps ya mokoko biso to pousser nani to pousser réflexion makanisi na biso na mwa likolo to kei komona ba activité o to bengaka carnet de vol ya avion wana na anglais ba bengaka yango log activity ya avion wana ilakisi bisika nyonso ekendeke ilakisi voyage avant ekende na Congo e wutaki na Abu Dhabi na Émirats Arabes Unis et kei na Dubai utaki na Émirats Arabes Unis et kei na Dubai normalement avion wana ilinge elakisa activité na ye trajectoire na ye na Abu Dhabi ou encore na Dubai ti na Brazzaville mais bakangi ba information wana ezali kolakisa na log te que avion wana yakaki na Congo et puis ebimaki déjà na Congo elakisi voyage ya avion wana na kati ya Congo te elakisi te que avion wana eye na Brazzaville ekei na Pointe-Noire eye kuna na Olombo ekei ebimi na kati ya Olombo et puis ekei na Kenya information wana babombi yango pona nini babombi information wana
Pona nini log ya avion, carnet de vol ya avion wana azali kolokisa information wana été. Wana ezali suspect non? Mikolo elekaki tomoni ba sasufit ba publier biso Lili ya Sasunge sona directeur ya Total. Pona nini Mokoko asi akufi ba Turk balingi bal memisa bino likambo. Pona nini famille na ye bakoki komona ete na Turquie kuna. Pona nini ata photo moko ebimite. Pona nini ba soldat wana balingisi biso babilili ya ambulance ya Mokoko balagisa kite babilili ya Mokoko azali kokota na kati ya avion wana Mokoko asi akufi. Soki Mokoko akufi bino na kati na partie ya nord ya Congo bozali ko telemate elingi eloba ke bozali na kati ya conservation ya Mokonzi kuna na nord. Donc contrepoids pour na kokwisa Mokonzi ya Sassou et ko uta na partie sud ya Congo. Donc ba jeune ya partie sud ba ko telema bako bunda elongo bako bengisa bato tout ba supporter que Mokonzi ya Sassou. To si to moni déjà na Pointe-Noire Bokonzi ya Sassou et comme il y a ba famille honoré mpaka apesi Bokonzi na mwana na ye na la mairie ya Ngoyo. Batister bazali da ba ministère. Le roi Malwangwazi a tekisi mboka ya Kwilu pour na 20 millions de francs CFA par année. Pote ya zali na basi mingi. Basi akaka bazali na Luanjili. Yo zali roi ozoko kene na Luanjili ko bima na basi. Olingelo bak bokomika ba roi ya COP. Ba roi ya bino moko po bosani ba population mai ezali te pozoko pima mai na ba population mai ezali bo moi soki bo pesi mai te lingelo ba ko bozo tinda ba population na liwa mais bino bozo mela mai ya pio na mbongo bozo zwa. Alors ba peuple faut ba telema souveraineté ya Congo ikokuta na Maluango soki Maluango a déclaré souveraineté Bokonzi ya Sassou kokoya roi wana zoko boya kolomba kosenga bu souveraineté pona nini butikori ya Mokoko wapi soki akufi tolingi to lancer bino challenge bolakisa biso na mikolo oyo koya Mokoko azali wapi ba photo ya Mokoko na Turquie video ya Mokoko wana ezali ba preuve elakisi ke Mokoko azali na bomoi sinon tokolanda hypothèse ya prison Roland Itou d'après bas informations na ye Sassou asi a bomi Mokoko. Biso tozali na besoin ya vérité wana parce que Mokoko azali nani azali kaka mwana ya makwate azali kaka nordiste azali pe mwana ya Congo et biso photo yeba information wana. Pona batonyon surtout bazoko loba makama bas élection bomoni soki a bomi Mokoko benoni bino lokola bangungi bozali kokende na élection wana bomoni tikaya misamu azali koloba na bino nini akokende kuna na Congo ko jouer film projet ya 10 milliards de francs CFA 2 ans yango oyo ekoki projet salami bino metala tikaya misamu wani kutuba yanko kwenda na Congo kuna kujouer film projet ya 10 milliards de francs CFA babi salu yanko kuna kupesa na bana ya Congo bamvula zole ya melunga projet na kusalama asiki mbia yakana kutuba na meno ti projet ni projet ngeke vana na yao ngeke kwenda na Nkadia Mpemba na dikamba ya Nkadia Mpemba ayao na kusalama asiki mbia yani kele muntu ina kuminaka ba chance bweso ya muntu bweso ni bweso kena nge si Nkadia Mpemba me kusimba nge si dikanda ya Nkadia Mpemba me kupesa nge mbote bweso ina me kukwenda na kati ya maza ya me kuma mpamba mumpamba chance na yo Sassou azali moto amelaka ba chance tikaya misamu ye wana akeyi kuna projet kotonga ba film projet keyi na mai ba chance ekeyi bato wana bazali ba vampire ba melaka ba chance ezali wana soki abomi Mokoko abomi Ngwabi akati ba carotide ya Ngwabi abimisi 6 litres ya makila ya Ngwabi na kati ya nzoto na ye. Donc yo ozali ko kene wana
Je peux vous dire que ces corps de la Révolution, je ne peux pas vous dire exactement comment tous ces gens-là sont morts. Que ce soit les Kinganga, tout ça là, que j'ai reçu jusqu'à présent. Mais là, j'ai dit, mais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous coupez la carotide à quelqu'un qui largue sur place 6 litres de sang. Et le bonhomme arrive propre, habillé comme moi aussi, sans sang. Il a des trous dans le dos. Et la tenue qu'il porte n'a pas de traces de trous. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je dis non. C'est pour cette raison, monseigneur, que j'ai demandé hier, ici, que ceux qui ont assisté à la mort du président Marien Ngouabi et qui ont transporté le corps viennent nous dire ici ce qui s'est passé. Entre le moment où le président Marien Ngouabi est mort et où il est arrivé à l'hôpital militaire. C'est ce trou-là pour lequel je demandais une explication. Je ne sais pas, il y a des magistrats ici qui ont vu des corps. Mais c'est quand même étrange. Il y a un trou entre le moment où on dit qu'on a tué le corps de Marien Ngouabi, on était à l'hôpital, mais si on avait ramassé ce corps par terre, mais il serait couvert de sang. La tenue qu'il portait aurait eu des trous dans le dos. Je n'ai jamais vu un cadavre tué de cette façon et aussi propre, monseigneur. J'ai 50 ans. Docteur en médecine depuis 69. Le matin du 26 mars, je suis parti au ministère de la Défense trouver le ministre de la Défense à l'époque, Sassou Nguesso. Je lui ai dit toute ma désapprobation pour ce qui venait d'être fait, c'est-à-dire l'exécution des témoins ou des suspects, comme on peut l'appeler, de ce matin-là. En l'occurrence, Ontsou, le président Débat, Elou et d'autres. Donc je lui ai dit mon mécontentement et j'ai dit qu'il n'était pas possible, c'était pas admissible, c'était pas acceptable que cela puisse se passer ainsi. Dans la nuit, je suis venu vous rendre compte. Si vous pensiez que ces gens devaient être tués, il fallait nous avertir pour que la commission d'enquête continue les enquêtes et continue à creuser pour en savoir peut-être un peu plus. Mais comment se fait-il que je vous rencontre, vous ne me dites rien, je suis le président de la commission d'enquête, je pars, j'apprends que la cour martiale a siégé et a fait fusiller les gens, a condamné les gens à faire fusiller. Mais c'est sur quelle base que la cour martiale a siégé, puisque nous, de la commission d'enquête, nous n'avons pas encore déposé les conclusions. Et c'est donc à cause de cela, je m'étais fâché, j'avais sorti même certains mots quelque peu peut-être déplacés, à l'époque je n'en sais rien, mais j'avais dit au ministre Sassou Ceci, j'ai dit écoutez, moi cette façon de faire, je ne l'accepte pas. J'ai comme une impression que parmi vous, au comité militaire du parti, il y a des gens qui ne veulent pas que la vérité jaillisse. Et je l'avais dit au président, au ministre Sassou. Dans ces conditions, et conformément à mon caractère, je lui ai dit que je ne pouvais plus continuer à être le président de la commission d'enquête parce que vous avez tué toutes les pièces maîtresses de l'enquête. Et la vérité sera très difficile à obtenir. Lorsque le président Marien Ngouabi est assassiné le 18 mars 1977, le général Yombi s'est trouvé ici à Ouane. C'est Sassou qui a pris la présidence du CMT. Dans la nuit même, il a fait assassiner les sentinelles. Parce que c'est sur ses instructions
que le commando est passé. Alors ils ne pouvaient pas faire en sorte que l'on sache la vérité. Dans la nuit même, on a exécuté les sentinelles. Alors, quelques temps après, comme pour Sassou, il fallait en finir avec les couillous, il lance la rumeur à travers les services de sécurité. Comme quoi, le président Marien Ngouabi, c'est le capitaine et le général qui l'ont fait tuer. Donc, mais une telle propagande ne pouvait pas porter trop. On continue de vivre. Je passe dans les corps de l'armée pour expliquer la situation réelle. Que je sais comment ça soit manœuvré la chute du camarade Marien Ngouabi jusqu'à l'assassinat. Ce faisant, je trouve toujours l'opposition rigoureuse du camarade Sassou par rapport à la situation de l'assassinat du président Marien Ngouabi. Quelque temps après, je dois vous dire que ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Vous m'excuserez aujourd'hui de rentrer dans certains secrets d'État, mais il y a des moments de la vie pour que le peuple sache la vérité, on ne peut pas taire certaines choses. Ce n'est pas nos services de sécurité qui ont découvert là où se trouvait Kikadidi. Or, Kikadidi a été reçu par le camarade Sassou avant, tout juste avant d'aller monter l'opération de conduire le commando qui a conduit à l'assassinat du président Marien Ngouabi. Lorsque nous avons su là où se trouvait Kikadidi, la mission était de faire en sorte que l'on trouve Kikadidi vivant, pour qu'il nous rende compte de son entretien avec le camarade Sassou. Voilà que dans la nuit, en sa qualité de ministre de la Défense, le président Sassou forme un groupe pour qu'au lieu de prendre le Kikadidi vivant, on l'exécute. Tous les secrets. Dominique Nkunku, il a commis beaucoup. Le génocide de Balari a commis candidat. Quelle traitise! Quel traitisme! Quelle honte pour toi, Dominique Nkunku, fils Bakongo, dont tu as fait la promotion du génocide de Lari, mais te voilà encore allé accompagner le régime dans ce que toi tu appelles la candidature à l'élection présidentielle. C'est une honte. Voilà la haute trahison que vous êtes en train de faire. Ça montre à suffisance que vous êtes dans la complicité de tous les crimes que Sassou réalise. Et que vous donnez le feu vert pour Sassou pour aller tuer les gens dans les poules, pour aller tuer les Congolais dans la partie sud du Congo. C'est cela qui est la vérité. Et moi j'en appelle ici à l'unité des sudistes pour fermer bloc, surtout pour les jeunes, de prendre entre les mains leur avenir. Mokoko a été assassiné. Si Mokoko a été assassiné, aucune information ne s'exfiltre. Aujourd'hui nous sommes au 2 août. Ou au 3 août, aucune autre information sur Mokoko depuis son arrivée en Turquie, depuis le 31 juillet. Quand même bizarre, non? Pourquoi sa famille ne réagit pas? Pourquoi les enfants ne parlent pas? C'est quand même bizarre, non? C'est quand même bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de tous ces enfants-là? C'est quand même bizarre, non? Aucun enfant ne bouge, même du côté de la Turquie. Aucun enfant de Mokoko n'ose bouger. Alors vous cachez à quoi? Vous jouez à quoi, là? Mais vous êtes cuits cette fois-ci, parce que vous êtes face à nous. Nous allons toujours aller chercher cette vérité. Et nous présenterons toujours cette vérité au peuple congolais. Si Sassou a tué Mokoko, alors, ne faut pas avoir honte. On perd Mokoko, livre le corps de Mokoko. Si tu es un Bakalada Kuba, pourquoi tu caches encore le corps de Mokoko? Sam na iki ngeki na kubumba diaka mvumbi ya Mokoko. Si ngekele bakala ya ngolo. Alors dites la vérité au peuple, aux parents de Mokoko. Alors dans les jours qui viennent, nous voulons savoir des informations de votre part. Sinon vous serez tous traités comme de la poubelle
parce que vous avez vendu vos propres parents pour de l'argent. Et ça, au nom de la conservation du parti du pouvoir au nord. Mais ça ne passera pas. Parce que cette fois-ci, hein, on vous le dit, hein, Sassou peut organiser ses élections. Il ne sera jamais légitime. Il peut faire tout ce qu'il peut faire. Il peut nommer ses maires comme il veut. Il peut nommer qui il veut. Il peut organiser ses élections comme Mboulou, Raymond Zéphirin, un autre malade mental qui joue à l'harcèlement sexuel de toutes les femmes qui travaillent au ministère, là où il est le patron. Mboulou sort avec toutes les femmes d'autrui par la violence sexuelle. Un autre malade mental qui est complexé déjà du point de vue beauté physique. C'est une ordure, une crapule, un visage qu'aucune femme ne peut s'intéresser à un homme comme Zéphirin Mboulou. Voilà pourquoi il utilise la violence sexuelle. Hein, c'est cela. Il prend les femmes d'autrui avec violence, dont le ministère de... Et ça, c'est inimaginable, chers amis. Il est vilain d'abord du point de vue physique, mentalement, c'est un malade, c'est un psychopathe, au même titre que Sassou. Oui, continue d'organiser tes élections, mais vous n'aurez jamais la légitimité, et nous demandons le peuple. Et si les amis de la partie nord ne veulent pas se lever, de la partie sud, il va falloir que nous fermons ce que nous appelons un bloc, parce que c'est cela. Si on tue Mokoko et plusieurs officiers militaires sont informés du scénario, ils ont tous fermé leur bouche parce qu'il faut conserver le pouvoir de leur dieu Sassou, alors c'est pitoyable pour vous et c'est regrettable. Et nous voulons savoir cette vérité dans les quelques heures qui suivent. Et donc, moi, j'appuie ici le président Roland. Nous lançons les Sassou et les Sassouites au challenge de nous prouver, de nous démontrer que le général Mokoko est vivant. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et donc, je vais terminer par là. Merci d'avoir suivi le direct. Et à plus tard, chers amis. La lutte continue. Le peuple gagne toujours. Ingeta, au nom de Tata Simon Kimbangu, le cardinal Émile Bienenda, Monseigneur Enos Kombo, Bruno Osebi, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, les disparus du beach de Brazzaville, Régis Batola, on ne va jamais oublier ce jeune homme, ceux qui sont décédés dans les geôles de Sassou, on ne va pas les oublier, de Chakona et partout. 570 de nos compatriotes massacrés, inutilement enterrés dans une fosse commune, disparus de Biti sans plus de 10 000, le jeune ici dans le pool, des milliers de Congolais massacrés, Aïkongono massacrés, ceux qui meurent partout pour des maladies, par manque de moyens, des hôpitaux dysfonctionnels. Je ne veux pas oublier l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. Que tous nos ancêtres soient avec nous dans cette lutte. Et au nom de Yahvé, Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambiampungu. La vérité va se savoir dans les jours qui viennent, chers amis. À la prochaine. Au revoir.